Bonjour à tous. Du coup, on se retrouve pour le cinquième épisode déjà du Let's Play sur KSP. Bon, j'ai une vingtaine de vues sur la première vidéo pour l'instant, c'est normal. N'hésitez pas à faire des retours à ceux qui voient, hein, le peu qui voient. Ça me ferait assez plaisir que ce soit. Tant que c'est constructif, ça me va, même si c'est négatif. Allez-y, lâchez-vous. Bon, depuis la dernière fois, vous voyez que j'ai augmenté beaucoup mes points de science. En fait, j'ai été faire un truc en hors, non, c'est pas hors stream, mais hors caméra, où en fait j'ai été faire des expériences sur chaque différent biome du bâtiment avec un petit rover que j'ai construit. Je vais juste vous le montrer. Je vais refaire vite fait ça avec vous. Euh, rover science complexe. Est-ce que c'est ça? Non, je pense pas que ce soit ça. Euh, faut que je retrouve ce truc-là. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, j'ai construit ça. Bon, je vous laisse regarder à peu près comment il est foutu. Ça, ce sont. On débloque ça juste avec les points de science de la dernière fois sur l'aviation. Ça, c'est le turboréacteur. On place ici. On doit mettre un petit truc de fuel spécial pour avion. Donc c'est celui-là. Il y a celui-là aussi qui est pour avion, mais ça c'est du gros n'importe quoi. On peut pas l'utiliser maintenant. Et une entrée d'air ici parce que ce moteur-là fonctionne avec de l'air et l'air n'est pas intégré dans le truc. On a que le fuel à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai de quoi pouvoir remonter si jamais le truc se barre. J'ai mis deux pods. Un pour mettre un pilote. Et bon, en fait, le truc, c'est que c'est pas nécessaire. Ce truc-là est très bien en mode carrière. Un pour mettre un pilote et un pour mettre un scientifique. Un scientifique, pourquoi? Parce qu'en fait, il va pouvoir réinitialiser le science, le petit labo ou les trucs avec les RIN. Ça, c'est le module de stockage. Il va pouvoir stocker toutes les informations que vous allez faire sur le tarmac. Bon, je vous laisse vite fait apprécier à peu près comment j'ai construit le truc. Pour que vous puissiez faire le même, parce qu'il est très bien, il est très stable. C'est assez complexe d'en faire un très stable. Les pieds, j'ai mis ces trucs là, qui sont là, vous voyez, sous les... tout le bazar. Donc le but c'est pas du tout de le faire voler, hein. C'est un espèce de rover. Bon, il est pas très bien, mais... J'ai mis des piles pour le SAS, parce que ça consomme de l'énergie, n'empêche. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi les instruments de mesure qui sont là. Et voilà. Donc je vais le lancer vite fait. Je vais vous montrer vite fait, bien fait. Bah, vous savez quoi, je vais faire un nouveau biome avec vous. Je crois qu'il y a un biome que j'ai pas fait. Donc voilà, on lance le moteur là. On commence à avoir une poussée. Attendez, non, je vais faire. Vous savez quoi? Non, 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 je vais faire ça avec vous maintenant tout de suite. Donc le truc que vous faites, c'est que vous allez faire. Vous allez déplacer, hop, vous gardez l'expérience. Moi je le fais pas parce que j'ai déjà fait. Surtout que 0,2 ça n'a aucun intérêt. Vous faites observer la baie de matériel. Hop, 1,6 de science, vous savez quoi, on prend ça. Vous faites vos données là, comme ça. 3 de science. Enregistrer la température, 2 de science. Vous faites transférer données. Hop, ici c'est pareil, j'ai oublié de le faire. Transférer données. Choisir une pièce pour transférer les données, on choisit le stockage. Voilà, voilà. Vous faites pareil avec la glérine. Et en fait, vous allez voir que... Attendez, je vais le faire avec la glérine quand même. Même si ça rapporte plus de science. Hop, je vais faire transférer les données. Effacer les données. Voilà. Donc il nous met un message comme quoi ce sera inutilisable après avoir retiré de données. Donc en fait, il faut le restaurer. C'est à ce moment-là que, mince, j'ai oublié. En gros, vous allez faire une AEV avec un scientifique, pas un pilote. Il n'y a que les scientifiques qui peuvent faire ça. Vous allez faire une AEV, vous allez faire clic droit et normalement il y aura marqué restaurer au lieu de tout ça. Il y aura juste restaurer. Vous vous approchez un petit peu du module, vous faites restaurer et vous pourrez faire tous les biomes comme ça. C'est aussi simple que ça. Et vous déplacez sur toute la map là-bas pour faire ça à chaque biome. C'est pour ça que on prend le petit module de stockage. Comme ça on peut tout stocker. Et je me suis fait énormément de science grâce à ça. Voilà, c'est tout. Et comme ça prend un petit peu de temps et c'est un petit peu chiant, voilà quoi, c'est tout. Je pense limite que je pourrais faire d'autres
tour pour récolter encore plus de science, mais bon, c'est tellement relou à faire que voilà. Du coup, j'ai 200 points de science à redépenser avec vous, et ça c'est parfait. On va prendre directement la physiologie lourde et l'électricité pour avoir des panneaux solaires. Voilà. Je pense très sincèrement que là, on commence à être pas mal. La prochaine fois, je pense qu'on prendra ça. C'est vachement intéressant aussi. On va essayer d'aller faire un petit peu de science autour de la Lune, encore une fois, en se rapprochant, en faisant une orbite plus circulaire, cette fois-ci, je pense. Quoique, on pourrait même essayer d'aller se poser. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. On pourrait essayer d'aller se poser, mais bon, j'ai pas très envie de faire ça maintenant. J'ai aussi importé des fusées de mes autres parties. Bon, ça ressemble un peu à rien, hein. Il y a certains trucs. Orbiter One, est-ce que c'est celui que j'avais fait? Ouais, voilà. Genre ça, par exemple, bon, ça n'a aucun intérêt. C'est juste naze. C'est ouais. En fait, c'était en mode carrière. J'avais besoin d'emmener le propulseur là dans une orbite à 100 km. Mais c'était assez complexe quoi. Bon, du coup, on va se construire un petit truc. Euh, Ça, en fait, je vous explique vite fait ce que c'est. C'est l'équivalent d'un pod plus un pilote à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est vachement bien, tout simplement. Je pense que c'est surtout utilisé pour faire des sondes, notamment. On pourrait commencer à faire des sondes, mais le problème c'est que je sais pas quoi faire comme sonde. Le truc c'est que ouais, j'ai des trucs de science et tout, mais ça a pas beaucoup d'intérêt quoi. Je pourrais foutre des trucs comme ça. Vous savez quoi? Je pense qu'on va essayer de se faire une petite sonde. On va mettre sondeur One. On va essayer de le mettre en orbite haute, vers 300 km je pense. Et on va essayer d'en faire un truc de communication. Je pense que ça peut valoir le coup, mais je suis pas sûr de moi. C'est juste histoire de tester. Si jamais vous avez des avis là-dessus, moi je prends, hein, parce que je vous avoue que je suis vraiment pas convaincu de l'intérêt de mon truc, quoi. Hum, Panneau photovoltaïque. C'est le seul truc qu'on a? Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Je pensais qu'on en aurait plus. J'ai pas regardé assez. Vous savez quoi? J'ai envie de tester un truc. Alors, ça n'a probablement pas beaucoup d'intérêt. Je vous le dis tout de suite. Je pense même que ça n'en a pas. Mais on va faire ça quand même. Juste pour le kiff de se dire j'ai foutu une sonde en orbite quoi. C'est un peu l'équivalent de faire une espèce de Spoutnik quoi. C'est à peu près tout. Hop, on place ça là. Ça va pas être destiné à être ramené sur Terre, je pense. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je place un fuselage comme ça pour pouvoir mettre des panneaux solaires tout autour. Voilà. Alors, attendez, on va regarder. Et bien voilà, on va faire ça comme ça. Là, c'est pas très beau, c'est pas parfaitement mis. Euh, voilà. On va mettre ça. Ça, c'est juste un petit pack de piles. Et on est d'accord, c'est pas très beau, quoi. Mais enfin bon. Euh, Hop, voilà. Attendez. Je regardais les statistiques, je vois pas exactement la version de surface. Euh, pour la communication de moyenne portée, les communications de secours de longue portée et l'espionnage des opérations secrètes du lieu. Ouais, on s'en fout. 20 par seconde, 51 par seconde,
Euh, 2 mégabits, bande passante. Il y a à peine 2 bits de plus. Je pense qu'on va prendre ça, on va en mettre genre 3. Comme ça. C'est dommage qu'on n'ait pas les panneaux solaires qui se déploient. Ça aurait pu faire stylé, mais bon. Bref. Euh, on va foutre un petit chapeau aérodynamique parce que j'ai pas encore les coiffes pour faire des sondes et tout. Du coup, on va. Ouais, tiens, vous savez, bon, ça va être très moche comme fusée, mais ça devrait faire le taf. Voilà, donc là, on a la partie sonde. Euh, hop là. La partie sonde qu'on va quand même compléter un petit peu, hein, parce que on va lui foutre un petit boost de carburant. Ça va partir très vite. Et ça, c'est un peu gros. Hmm. Non, 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 on va prendre, vous savez quoi, on va prendre ça. Voilà. Notre sonde est très moche, mais on va dire que ça va faire le taf. Voici notre sonde. Euh... En fait, ouais, si, je sais. Mais non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je suis en train de faire. Disons que c'est juste pour le fun, quoi. Euh... Non, on va d'abord mettre un étage un peu plus petit. Oui, je suis bête, j'ai mis un découpleur. Là, on va se faire un bon trip, hein, vous inquiétez pas, là c'est un peu n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est histoire de s'amuser vite fait. Alors là, je vais vous apprendre un nouveau truc. On fait Alt, ça, on copie ça. On prend le couplage, découpleur radial, on va en mettre 4. Je vais vous expliquer pourquoi on va mettre 4. Non, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. On va les copier, on va rajouter 2 à côté. Voilà. Ensuite, on rajoute nos petits bébés là, comme ça. Ça va le faire. Et on les rajoute comme ça. Oh là là, c'est pas bien placé du tout quoi. Non, c'est foutu n'importe comment. Je vais recommencer. Je vais recommencer parce que là ça ressemble à rien. À rien du tout même. Voilà. D'accord, y a pas de soucis, c'est pas grave ça. Bon, c'est un tout petit peu décalé, je suis pas sûr que c'est beaucoup de. Je suis pas sûr que ce soit très important. Hop, et on place nos moteurs comme cela. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Là, on va arranger les. On va choisir ceux qui vont se lancer en premier. Euh, c'est ceux-là qui se lancent en premier, donc on va d'abord découpler ces deux-là. Voilà. On va lancer ces moteurs-là. Ensuite, on va les enlever. Euh... Tac, tac. Ensuite, c'est celui-là qui va partir. Non, lui, il va partir en même temps. Ensuite, on balance ça. Tac, voilà, c'est parfait. Alors, c'est très moche, mais ça a le mérite d'être fait. Euh... Hop là. Voilà. Et maintenant, on va ajouter la tâche finale qui va faire notre fusée. Alors, ça, ce sont
des tuyaux qui vont permettre d'alimenter chacun des petits réservoirs en fait. Voilà. Donc là, vous savez que eux, ils sont deux par deux. Donc lui est de partie commune, je sais pas comment dire ça avec lui. Et ça est avec ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier avec ce petit tuyau là. Et vous allez comprendre beaucoup plus facilement tout à l'heure quand ce sera en vol. Hop là. On en reprend un autre. Et on va prendre celui-ci qu'on va connecter au principal. Et en fait, quel est l'effet de ce truc là? Ça va faire que on va d'abord consommer tout. On va lancer les 5 moteurs en même temps. On va d'abord consommer tout le carburant de celui-ci et celui-ci. On va les larguer. Puis on va consommer tout celui-ci de celui-ci. Et on va les larguer. En fait, on arrivera avec les 5 moteurs qui ont tourné pendant toute la phase de lancer, plus ces deux réservoirs-là qui seront remplis au rabord. Alors je sais pas si j'explique bien, mais vous allez très très vite comprendre, je pense. Aérodynamique, hop, des petites ailes. On va faire la même chose de ce côté-là. En fait, ça s'appelle faire une asperge. Comme ça. C'est un peu bas là. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Je vais rajouter notre petit truc, mais pour se mettre en orbite automatiquement, parce que j'ai une flemme considérable de le faire. Vous commencez à me connaître, je pense. Et voilà, c'est parti. Ça devrait marcher comme sur des roulettes. On va essayer de le mettre à combien? Allez, on va se dire 300 km d'altitude. On vérifie que tout est bon. Ça a l'air pas mal du tout. Et c'est parti. Et vous voyez, en fait, les 5 sont allumés. Les 5 moteurs sont allumés. Et là, on a l'impression que ça descend, mais vous allez vite vous rendre compte de ce qui va se passer. On va se mettre un peu plus loin. On voit qu'il réduit la puissance pour limiter les frottements. Ce qui m'étonne, c'est le fait que... Si, pourtant, il est allumé. Soit rouge et pas vert. Oui. Que se passe-t-il? On a un problème. Ah, dommage. Ça m'avait l'air si bien parti. Ce qu'on va faire, je pense que c'est dû au fait que... Voilà. On déplace le tout jusqu'ici. Je pense que quand ça fait ça, en fait, c'est juste que la fusée est trop grande. Ça doit être pour ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une structure. Bah ça, tiens. Hop, on va se mettre en 3. On arrive ici. Non, ça marche pas du tout. Du coup, on va se mettre en 4. Il veut pas en 4? Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui va... Attendez. Je vais redescendre le tout. Là, c'est très haut quand même. Voilà. Vous allez voir que c'est juste... vous allez très vite comprendre. J'ai pas besoin de vous expliquer. C'est assez intuitif. Alors j'espère que cette fois-ci ça va marcher, sinon ça va être con parce que j'aurais pas arrêté de faire des conneries. En secteur, c'est parti. D'accord.
c'est bien ce que je pensais. On va arrêter, relancer le... Revenir au BAV. Je pense qu'il y a un problème avec Mejeb. Euh... Normalement ça devrait marcher, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah attendez, je l'ai replacé parce qu'il était dans une antenne. Est-ce que ce serait pas à cause de ça? Il est probable que ce soit ça même. Ah si, ça a l'air de mieux marcher là d'un coup. Normalement, il devrait tout faire tout seul. C'est parti. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème. Euh... Si pourtant ça marche, je comprends pas quel est le truc. Ah si, bah c'est moi qui suis stupide. Voilà, normalement ça devrait le faire. Cette fois-ci ça devrait... Voilà. Parce qu'en fait j'avais mis la séparation en même temps que l'étage qui allait séparer tout ça. Voilà, cette fois-ci ça devrait beaucoup mieux marcher que tout à l'heure. Hop là. Et ben voilà. C'est parti. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que... Mince, pardon. Que la carburant se vide. Alors vous allez très vite comprendre à quoi servent les petits tuyaux que j'ai mis en fait. Alors maintenant j'ai juste à prier pour éviter que ça bascule n'importe comment comme... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'énerve, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je comprends pas. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais... C'est lesquels, ceux qui partent en premier? Ok. Je vais remplacer les deux là par des tuyères orientables et ça devrait le faire. Ah, ça l'a pas mis en double. Mince. Donc on aura beaucoup de poussée au début, ensuite un tout petit peu moins, mais au moins ce sera beaucoup plus facilement maniable normalement. Et je comprends pas pourquoi il fait ça en fait. Hmm, peut-être qu'on l'a vu un peu haut sur l'orbite. On va mettre 250. On va regarder, on va voir ça. Voilà, c'est parti. Donc ça devrait être beaucoup plus maniable, hein. Normalement. Là, il y a 3 Geronimo avec tuyère orientable. Bon. C'est peut-être parce qu'il fait son gravity turn très tôt à cause de l'orbite qui est très grande. Il veut prendre tout de suite beaucoup de vitesse horizontale. Ah, je sais pas trop. Non, pas. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Il dit s'il te plaît. Allez, c'est de te rétablir. Non, non, je veux pas. Ça a tendance à m'énerver.
c'est rétabli, bon. Parce qu'on aura normalement... Bon, on va essayer. Vous savez quoi, il s'est rétabli, là il y a assez d'air normalement. Non. Non, bah non. Bon, on va voir si c'est suffisant, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Mais genre beaucoup, beaucoup, quoi. On va regarder la peau abscisse, mais... Et en même temps, le carburant qui reste. Il va essayer... En fait, ils vont d'abord faire monter la peau abscisse le plus haut possible, donc c'est-à-dire vers 250. Du coup, je me demande si je ferais pas mieux de mettre des boosters... En fait, c'est peut-être parce qu'il est trop lourd, j'en sais rien. En fait, quand il essaie de faire son Gravity Turn... Attendez, je suis en train de réfléchir. Quand il fait son Gravity Turn, il le fait beaucoup, 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 beaucoup trop vite, je pense. Il est trop lourd, du coup, il bascule. Ça doit être ça. Est-ce que ça suffit, hein? Ça a l'air d'être pas mal, hein? On augmente de 2 km toutes les secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, ça devrait le faire. Du coup, on a eu concrètement un étage qui n'a servi absolument à rien, qui a explosé, hein. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Là, du coup, il va y avoir du mal à tourner dans l'espace, par contre. Parce que j'ai pas mis de quoi bouger dans l'espace, ça c'est dommage. Mais normalement, 250, ouais, là, c'est largement faisable. On va pouvoir me la mettre en orbite, de toute façon. Vous savez quoi, on va même la mettre sur une orbite qui tourne différemment. Voilà. Donc, faut m'expliquer pourquoi il a fait ça. Voilà. Et voilà, dès qu'il sera arrivé ici, normalement, ce sera bon. On va le mettre sur une orbite un peu différente. Comme ça, si jamais on veut faire quelque chose, on ne sera pas gêné. Ça demande un petit peu plus de vitesse, mais il est capable de nous le fournir normalement. Avec ça, comme tout ce qui nous reste. Normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, largement. Ça devrait même être pile poil ce qu'il nous faut. On va devoir peut-être piocher un tout petit peu dans les réserves. Et voici notre sonde en orbite. Parfait. Du coup, on va... Puis le SS, on va le mettre comme ça. Le dernier étage, c'est quoi? C'est la coiffe. On éjecte la coiffe. Ah, ça reste dessus. Ah, c'est très moche. Bon, et bah voilà, on est en orbite, c'est parfait. Bon, ça aussi, c'est en orbite. J'espère que ça ne va pas nous poser de problème. Serrer la bulle de matériel. 37 de science. Bah écoutez, c'est pas mal quand même.
Hop. Oui, je sais, on perd pas mal de science, mais on n'a même pas de parachute de toute façon, donc on peut pas. Ouais, ça sert à rien de transmettre des données avec des trucs qu'on aura déjà fait. Ouais, ça sert pas à grand chose au final, ma sonde, hein. C'est vraiment juste pour le kiff. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. C'est parfait. C'est Garnet. C'est quoi? Ça, je sais pas du tout ce que c'est par contre. Et bah voilà. On a notre petit satellite. Qui. Attendez, on va avancer beaucoup le temps. Vous savez quoi? Pour voir à peu près. Comment ça se passe niveau électricité? Ah, j'aurais dû le mettre dans le sens. Ce sera moche. Et voilà. On a notre réseau. Bon, ça n'a pas énormément d'intérêt, hein. Mais. Disons que peut-être que ça va nous servir un jour. J'en sais absolument rien. Voilà, donc on a mis une petite sonde dans l'espace. Pas beaucoup d'intérêt, ça je suis complètement d'accord. Et si on veut la désorbiter un jour, on a ce qu'il faut avec le moteur pour pouvoir pousser tout ce truc là. Voilà. Et ouais, et tout qui est plein. C'est parfait, c'est parfait. On va faire arrêter le propulseur, comme ça on n'aura pas de mauvaise surprise si un jour on veut revenir. Puis voilà. Alors c'est moi. Attends, si on enlève le SAS. Je suis en train de regarder et ça produit quasiment pas d'électricité, hein. Vraiment l'impression qu'il sert à rien. Enfin bon, bref. Hop, on retourne au centre spatial. Et je pense que là, du coup, on va essayer d'aller se mettre en orbite cette fois-ci autour de Mioun. Hop. Euh, Hop, hop, hop. Voilà. On va pas les se poser parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire du tout pour les se poser. Ça, c'est bien trop lourd pour les sur Mioun. Ça risque juste d'être très galère à ramener en fait. Si jamais on veut y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire un truc qui va nous permettre d'aller très très près de la Lune et d'aller se mettre en orbite. Voilà. Et d'aller faire de la science là-bas. Hop, on met ça là, module de stockage, si jamais on veut. On peut pas le mettre comme ça. Ah merde. Je sais pas si ça marche comme ça, hein. Normalement ça marche. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Ouais, voilà.
plutôt mettre ça comme ça, voilà. Ça gênera pas. Et de l'autre côté, on va mettre le baromètre. Et ça. Voilà, on a tout ce qui est pour la science qui est bon. On va se prendre un parachute pour éviter, quand on va rentrer dans l'atmosphère, pour éviter de se scratcher. Ce serait très con. Ça, j'avoue que je suis tenté d'en mettre quand même. Parce que ça va être relativement important. Moi, j'en mets un peu. Voilà. Pour le SAS, tout simplement. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué là-haut. Et du coup, on va mettre à côté des piles. Hein. Voilà, ça s'explosera probablement lors de la réentrée atmosphérique, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Étant donné qu'on n'a pas besoin de fond, on met le petit bouclier thermique, évidemment, très important. Découpleur. Voilà. Réservoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Non. C'est un petit peu un poil abusé. On va prendre ça avec ça. Euh... On va se placer ça, ouais. Pouvoir bouger. Je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, on va se faire la partie propulsion. Et là, on va bien s'amuser. Voilà, ça suffira largement. Propulseur. On va se prendre le gros là qu'on a pris. Ça, il est fort dans l'espace. On regarde dans l'espace, 250 kN. Bon, c'est rien comparé à l'autre, mais je veux dire, c'est largement assez. Dans l'espace, on n'a pas besoin d'énormément de poussée. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Ça n'a pas énormément d'intérêt sinon. On se prend un gros découpleur. Tac! Ça c'est fait. On monte le tout. Tiens, j'ai oublié de rajouter le petit mesh jeb. Voilà. On rajoute ça. Et là, on va pouvoir commencer à se mettre le gros réservoir. Et je rajoute un tout petit en bas, vous allez voir pourquoi. Parce que je pense qu'on va avoir besoin d'aider un peu notre fusée à décoller tout bonnement. Et c'est pour ça que je vais rajouter sur les deux côtés ici des petits trucs qui vont aider les boosters. Alors je sais pas ce que c'est, mais en fait ce que j'aimerais bien faire, on va couper ça. C'est très moche en orange, dis donc. Voilà, on les coupe. Et en fait on va laisser ces trucs là utiliser que ça. C'est tout. On va mettre ça toujours en double ici. Après... Voilà. Avec les gros boosters cette fois-ci. Les gros boosters. Ça m'a l'air d'être bien en face là, c'est pas mal. Hop, ça, on va pouvoir le remonter à la hauteur. Voilà. Ensuite, on va pas les ramener sur terre, hein, on va pas mettre de trucs comme ça. Structure. Structure. Avec des petits trucs de connexion pour
stabiliser le tout, éviter que ça parte en couille. Et voilà, normalement on a un lanceur qui est tout à fait opérationnel. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je mettrais pas un peu plus d'aérodynamisme? Non, je pense que ça ira. C'est parti. Ouais, tiens, j'ai oublié de checker les étapes. On va regarder vite fait pour pas que ça fasse n'importe quoi. D'abord les boosters. Avec ça. Très important. Ça, je l'ai gardé épinglé. Pour pouvoir leur redonner la patate quand tu auras besoin. Est-ce que là-dedans il y a du carburant? Non, il n'y a rien. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Bon, et ben, vous savez quoi? Croisons les doigts. Tac. Ensuite, ensuite, il y a ça qui prend le relais, d'accord. Ensuite, il y a ça qui se sépare. Ensuite, c'est ça qui prend le relais. Ensuite, c'est ça qui se sépare. C'est ça qui prend le relais. Ça qui se sépare. Et les parachutes. Ça m'a l'air d'être tout bon. On va aller se mettre à 100. Merde, pardon. 100 km. Pouvoir partir vers la Mune facilement. Et c'est ouais, les petits réacteurs sont pas trop, je pense. Euh... Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Revenir au BAV. Alors attendez, ça c'est structure. Ah, c'est pas mis en double, mince. Ah. Bon, ça devrait solidifier la structure normalement. Espérons que ça fasse pas n'importe quoi comme tout de suite. Et du coup, je vais devoir réarranger les trucs là. Mince. Tac. Hop là. C'est ça. Ensuite, c'est ça. Voilà. Engage autopilote. Parfait. Ouais, du coup, ça a l'air d'être un peu plus stable. Voire carrément plus. On voit qu'il y a toujours des sacrées vibrations. Normalement, je vais me tenir prêt à déverrouiller un, si jamais besoin. Oh, ça a basculé. Ah, qu'est-ce qui va pas? On n'est pas prêt d'être ingénieur, moi je vous le dis. Ça fait quoi, non? Je vais carrément mettre 4 boosters. Ce sera bien plus simple en fait. Hop, je vais limiter leur truc à 75%, ça devrait largement le faire. Bon, c'est pas mal. Et on va foutre des petites ailes
ici et là, pour essayer d'assurer un maximum. C'est parti. On va essayer de se mettre en orbite autour de la Lune et ensuite j'arrêterai l'épisode. Parce que bon là je vous avoue que ça commence à être long je crois. Je sais plus exactement quand je vais lancer. Hop, 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 c'est bon. Ah, ça a quand même du mal à lancer. Hein. Bon, après c'est normal parce que il y aura de moins en moins de poids. Vous voyez que la poussée augmente en fait. C'est avec le poids qui diminue de la structure. J'espère juste que ça va suffire à le mettre à peu près à 10 000 mètres. Il faudra un petit peu plus. Je commence à douter du fait que ça va se faire. Mais j'aime pas trop son angle là, il a beau être à 10 degrés. Ah, ça a l'air d'aller. Aïe. Bon, y a rien qui a explosé, bon. Ça c'est un problème, hein. Les boosters comme ça, je peux pas me permettre de les mettre malheureusement. Ah, du coup ça s'était resté fermé, c'est pour ça qu'il y avait quasiment pas de carburant. Voilà. Normalement ça devrait largement suffire à nous mettre en orbite. Gravity turn est effectué. Enfin en train de s'effectuer. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est quoi ce truc là? En plus il fait nuit sur cette partie là de carte donc je peux pas. Je ne peux malheureusement pas voir. Bien dommage. Je suis pas censé avoir normalement le truc que j'ai mis en orbite tout à l'heure? J'espère que j'ai pas fait une connerie, je vais retourner au BAV ou un truc comme ça, il me semble pas. J'irai check une fois que je serai en orbite. Mais bon. On atteint bientôt 70 km. De POEP 6, hein. Pas encore sorti de l'atmosphère. Dans 5 km on sera sorti. Mais on est en train de perdre de la vitesse verticale. Donc c'est bien gentil, mais il faut continuer à monter mon gars. Ouais, il a remis un petit peu d'angle. Il a remis un tout petit peu d'angle. Et voilà, il va circulariser à partir d'ici, c'est bien.
allez mon gros. Il va peut-être nous faire une petite avance là. Ah voilà, c'est pour ça. Je voyais pas. Et voilà, c'est circularisé. Alors attendez, je veux juste regarder un truc. Est-ce que ils peuvent faire des liens entre la sonde et l'autre? Ils peuvent avancer plus que ça. Alors attendez, c'est peut-être un effet d'optique, hein. Ouais, si, c'est un effet d'optique, c'est bon. Parce que j'ai l'impression que le périastre de ce truc-là était bien plus petit. Mais pas très intéressant mon truc. Bon, bref. Mion, me voilà. J'arrive, j'arrive. Il me reste combien de carburant? Ouais, attendez, est-ce que c'est possible d'essayer d'atteindre Minmus? On va regarder ça. Je pense que on peut tenter de faire une manœuvre ici. Euh, Définir comme cible. Voilà. Ça, on peut avoir les nœuds. On va devoir. Vous voyez que là, par rapport à notre équateur, là, on est quasiment sur l'équateur de Kerbin. Lui, il a 6 degrés de différence avec nous. On va devoir baisser. Alors, changer l'inclinaison. Euh, de- Oh, merde. Oh, écoutez, ça me semble parfait. Ça me semble complètement parfait. On devrait pouvoir aller faire nos petits trucs comme ça et revenir très facilement ici. Ben voilà, on va faire ça. La poussée seulement 30 secondes en plus. Euh, Ça devrait être très bon.
Désolé, c'était la maman qui était arrivée. Voilà. Là, on a un truc quasiment parfait, je pense. Super à 6. Ouais, on aura largement de quoi revenir en plus. C'est génial. On va pouvoir faire toutes nos mesures scientifiques. Près de Minmus, qui est la seconde lune de Kerbin. Par contre, j'ai peur qu'on perde le signal. On n'a plus de connexion avec Kerbin. J'aurais dû prendre une... On est tellement lent. Mon dieu. Voilà. Alors attendez, on n'a plus de charge électrique, ça c'est un problème par contre. Je vais désactiver ça. Et je vais faire toutes mes mesures. Observer la baie de matériel. 62 de science, c'est parfait. Ouvrir. Rapport d'équipage. 12 de science. Ah, le con. Pardon, mais j'ai juste oublié de... Alors attendez, il y a des reflets sur mon truc, je vois quasiment rien. Enregistrer les données barométriques. Enregistrer la température. 20 de science. Observer le glaring mystérieux. 25. Ah, c'est parfait, on a tout fait. On peut rentrer à la maison déjà. Hop. Oh, attendez. Alors ça, je dis oui. On peut faire une pierre deux coups. Regardez, du coup, on va directement vers la Mune, là. C'est parfait, ça. 60 mètres secondes, c'est dur. Et là, on va faire un virage. Hop. Oula. Oula, oui. Ok. Merde. C'est pas facile, ça. J'ai pas vu ça. J'essaie de freiner, mais ça va être chaud, là. Ça devrait le faire. Ça va le faire, ça. Tout ce qui est petit équipement, là, ça le fait pas du tout. Là, si on sépare maintenant le vaisseau, ça va juste tout faire péter. Ça a pété. 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 Allez, pète pas toi s'il te plaît. J'ai 62 chances qu'ils sont partis en fumée là.
Non, c'est bon. On est sauvé. Putain, j'ai pas fait attention du tout, je suis bête. On avait largement de quoi le ralentir en plus, hein. C'était stupide de ma part. C'était totalement bête, quoi. Bon, j'ai ça qui a survécu, hein, évidemment. Le truc, c'est que j'ai plus du tout d'électricité, quoi. J'en ai deux. Bon, écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir ici. Non, ce sera beaucoup mieux. On a quand même 100 de science, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais bon. C'était quand même pas foufou. Je vais dépenser les points de science avec vous, je pense. 160. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'attendre pour ça. Ou alors... Ouais, je sais pas. Là, avec ce truc, ce genre de choses, on pourra aller sur Mune, on pourra faire plein de choses, quoi. Exploration spatiale, c'est pareil, ça c'est intéressant. Putain, que l'autre s'en fout, ça on en a pas besoin maintenant. Électricité avancée, ça peut être intéressant de fou ça. Ça on n'a pas besoin tout de suite. Système de propulsion, on n'aura pas besoin tout de suite non plus. Écoutez, je vais prendre ça, ça va nous permettre de faire plein de sciences ce truc là. Vraiment beaucoup. Ça c'est 160. Ouais, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense que l'épisode est déjà assez long comme ça. Je vous dis à la prochaine, on a fait un peu n'importe quoi, enfin surtout moi. Et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Allez, à plus.